Salut à vous pauvres mortels. La sélection comics... Non mais c'est à moi ça. Eh merde. La sélection Comics. La sélection comics, la seule chronique interactive exclusivement consacrée à la bande dessinée américaine, c'est aujourd'hui Velvet de Ed Brubaker et Steve Epting, sorti chez Delcourt, ou alors c'est Lock and Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, sorti chez Milady Graphics. En fin d'émission, on reviendra sur l'actu de la semaine, mais avant, pour lancer tout ça, il suffit de cliquer sur le livre dont tu veux que je te parle. Visiblement, tu ne sais pas cliquer, ou alors tu as les mains prises et tu es en train de te brosser. Je vais donc choisir pour toi Lock and Key, Velvet, bon. On parle donc de Velvet, une BD d'espionnage sortie chez Delcourt. L'héroïne, c'est Velvet Templeton, elle est l'assistante du directeur de l'Arc 7, la plus secrète des agences de renseignement. Ces agents secrets, donc, sont les meilleurs dans leur partie, mais quand un des leurs se fait assassiner et que toutes les pistes accusent un ancien agent dont elle était proche, Velvet se lance dans sa propre enquête. Elle va retrouver le suspect, ou plutôt son cadavre, et tomber dans un piège visant à faire d'elle la femme à abattre, car elle serait en fait la coupable. C'est elle qui aurait commis ces deux meurtres. Heureusement pour elle, Velvet n'est pas qu'une simple assistante de direction, c'est en réalité un ancien agent de terrain qui sait se bagarrer, comme ça. Elle va donc s'enfuir et replonger dans la clandestinité pour tenter de démêler le vrai du faux de ce complot. Dans 10 secondes, je te dirai pourquoi Velvet est une BD hors norme. Si tu n'en as rien à foutre, clique sur Lock and Key pour que je te parle de cette autre BD. Mais tu peux aussi cliquer sur le Sackboy pour aller directement à l'actu de la semaine. Ça va, Sackboy? Il est là. Donc, Velvet, c'est une BD qui bouscule les codes du genre. Contrairement aux standards des histoires d'espionnage, on ne trouve pas de gadgets high-tech ou de modernisme inutile. Coucou, mission impossible. Ici, l'action se passe dans les années 70, sans héros en mode alpha mâle, plein de testostérone. Coucou James Bond. Et surtout, sans bimbo en tenue de cuir privilégiant l'action à la réflexion. Coucou Danger Girl. Ici, le personnage principal est une femme d'une quarantaine d'années avec un physique réaliste. C'est finalement un personnage presque inédit dans les comics, car il est criant de naturel. Du coup, Velvet ne peut compter que sur l'histoire signée par Ed Brubaker et les dessins de Steve Epting pour assurer sa réussite. L'équipe qui avait brillamment relancé le titre Captain America chez Marvel dans les années 2000 nous offre un des meilleurs comics d'espionnage depuis longtemps en fait, et du coup il serait vraiment dommage de passer à côté. En bref, Velvet tome 1, c'est sorti chez Delcourt et ça coûte 17 €. Maintenant, si tu veux que je te parle de Lock and Key, ne bouge pas. Sinon, clique sur le Sackboy pour que je te parle de la grosse news de la semaine, et tu peux aussi cliquer sur Velvet pour revoir le début si jamais t'as pas été attentif. On parle donc de Lock and Key, la série qui a révélé le scénariste Joe Hill aux fans de comics. Lorsque leur père est violemment assassiné, les enfants de la famille Locke et leur mère se réfugient dans une vieille bicoque familiale en Nouvelle-Angleterre. Ils pensent y trouver une vie paisible, mais ils ne savent pas que la maison de la famille de leur père est pleine de secrets. Il suffit d'utiliser la bonne clé, dans la bonne porte, pour s'attribuer des super pouvoirs. On peut alors quitter son corps, devenir un oiseau ou manipuler des souvenirs, ce qui serait plutôt cool si une personne malfaisante et qui semble en savoir beaucoup sur les clés ne traînait pas dans les parages avec l'intention de récupérer ses pouvoirs par tous les moyens, quitte à tuer la famille Locke. Dans 10 secondes, je te dirai pourquoi Lock and Key est une BD hors norme. Si tu t'en fous, tu peux cliquer sur le Sackboy pour aller directement à l'actualité de la semaine, mais tu peux aussi cliquer sur Velvet pour tout savoir sur cette BD d'espionnage hors du commun. Lock and Key, c'est donc une série écrite par le scénariste Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, mais il ne faut pas le dire, il paraît.
Il n'est pas vraiment scénariste de comics en fait, il est plutôt romancier et novelliste. Il a par exemple écrit la nouvelle qui a été adaptée dans le très décevant Thumbprint, sorti récemment chez Panini. Ne l'achetez pas. Il a aussi livré l'histoire qui sert de base au film Horn avec avec le mec d'Harry Potter quoi. Lock and Key, c'est une de ses seules réussites en comics finalement. Ça et The Cape bien sûr. Le reste de son œuvre en BD est largement dispensable, mais ici il livre avec l'excellent dessinateur Gabriel Rodriguez un titre complexe et profond avec des dessins magnifiques et une trame vraiment d'enfer. C'est un vrai putain coup de cœur. Quoi, on peut pas dire putain ici? Ah bon. D'ailleurs, Milady s'apprête à livrer une édition hyper collector de Lock and Key avec des bonus exclusifs qui sort... qui est sorti je crois d'ailleurs. En bref, Lock and Key, les 6 tomes sont dispo chez Milady Graphics et ça coûte plus ou moins 20 €. Maintenant, si tu veux que je te parle de la grosse news de la semaine, ne bouge pas. Sinon, tu peux cliquer sur Lock and Key si t'as pas compris ce que je viens de te raconter, ou alors cliquer sur Velvet pour que je te parle de cette BD d'espionnage hors norme. Avant de se quitter, l'info de la semaine. La saison des festivals comics bat son plein en ce moment. Sortez vos agendas, je vous donne rendez-vous à Lille pour Lille Comics Festival les 6 et 7 décembre. Avant ça, on parlera comics au Toulouse Game Show les 29 et 30 novembre, c'est évidemment à Toulouse. Et sinon, je vous donne personnellement rendez-vous à Paris Comics Expo les 22 et 23 novembre. Notez que le 23 novembre, j'animerai là-bas un événement en compagnie de Jofo, Mast, Chris Malouane, mais aussi Marvel et Chris. Toutes les infos sont sur lescomics.fr. Sur ce, voici le moment pour moi de vous dire salut maintenant. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette émission ne vous a pas plu, n'hésitez pas... Non mais là t'abuses franchement. Hein. Bon, d'accord.